Bonjour, dans cette présentation on va voir les fonctionnalités globales de l'application Maxicom. Alors Maxicom c'est une application qui permet la gestion commerciale, à savoir les opérations de vente et d'achat, la gestion de la production, la gestion des voyages. Il y a le module pour la gestion des paiements qui s'appelle transaction et il y a le module paramétrage. Alors le processus global est comme suivant. Alors ici il y a l'entreprise. La première chose à faire, c'est d'acheter des matières premières. Alors pour cela, on fait appel au fournisseur pour acheter les matières premières. Par la suite, on passe aux productions et on stocke les produits transformés dans les stocks. À ce stade-là, on peut vendre ces produits-là aux clients, comme on peut passer par les voyages. Alors, cette partie-là concerne la gestion commerciale. On gère les ventes et les achats directement avec les clients et les fournisseurs, avec l'entreprise. C'est que les clients qui viennent chez l'entreprise. Par contre, dans ce lien-là, la relation est indirecte. C'est-à-dire que ce sont les commerciaux qui s'en chargent de la livraison des commandes aux clients ainsi que l'achat depuis les fournisseurs. Alors, avant de créer un voyage, on spécifie les informations sur le commercial ainsi que l'ensemble des BL qu'on a pour les livrer. Et pour cela, on fait un chargement. Alors, on prend les produits à transporter depuis le stock et on les charge vers les camions. Durant le voyage, les commerciaux peuvent vendre ces produits ou bien livrer les commandes aux clients et peuvent aussi acheter des fournisseurs. Une fois il achète, lorsqu'il vient à l'entreprise ou à l'usine, elle décharge les produits achetés ou les produits défectueux ou les bons de retour, etc. Alors le module commercial contient les fonctionnalités suivantes, à savoir la gestion des produits, la gestion des clients et des fournisseurs, y compris le compte divers, les opérations de vente et d'achat, à savoir la création des documents de devis, bons de commande, bons de livraison, facture, bons de retour et avoir. Il nous permet de lister les statistiques par client, à savoir les achats et les ventes vis-à-vis du client et des fournisseurs, les mouvements par produit, par stock, etc. Il nous permet aussi de transférer les quantités entre les stocks, de gérer les inventaires, etc. Alors, ici on illustre quelques captures d'écran extraites de logiciels. Alors ici on a la liste du produit. On peut bien sûr ici filtrer par produit. On a des filtres qui peuvent être combinés. C'est un filtre multicritère. Ici on peut voir les informations sur les prix de vente, prix moyen pondéré, etc. Chiffre d'affaires, etc. Ça c'est la liste des clients. On peut voir l'ensemble des clients ici, leur chiffre d'affaires, l'encours, leur avoir, l'échéancier, etc. Alors l'encours ce sont les documents qui sont non encore, c'est le montant total des documents qui ne sont pas encore réglés, et l'échéancier c'est le montant des chèques à encaisser. Donc ça c'est la fenêtre pour gérer les opérations, à savoir l'ensemble de documents. Ici on spécifie les informations sur l'entête et par la suite l'entête du document, à savoir un numéro de commande, numéro de bon de livraison, etc. Et ici on spécifie les informations sur le produit qu'on veut attacher à ce bon de livraison. Alors ici on a des informations sur l'état de bon de livraison, est-ce qu'il est validé ou pas, le reste, est-ce qu'il y a encore un reste, etc. Ça c'est le montant total à payer et ça c'est le reste. On peut avoir des informations sur l'état de paiement. Alors ça c'est fiche de paiement, fiche de produit. Alors ici on spécifie le produit. Alors ici on a l'ensemble des bons de livraison de ce produit. On peut filtrer par date, on peut bien sûr trier ou bien filtrer par vente, par achat, savoir ça c'est le client, ça c'est les fournisseurs. On peut avoir des informations sur les bons chargements et déchargements, ça c'est vis-à-vis du voyage.
les informations concernant la production et les informations concernant le stock. Alors ça, c'est la fiche client. On peut voir tous les mouvements de ce client. On peut trier par produit, on peut trier par date, etc. Toutes les opérations entre ces deux dates. Alors pour le module voyage, on a la gestion des commerciaux, la gestion des voyages, la gestion des bons chargements et des déchargements, la gestion des ventes et d'achats, et les statistiques en termes de produits, en termes de livraison, à savoir statistiques par voyage, par produit et par commercial. Alors ici, l'interface qui nous permet de lister l'ensemble des voyages qu'on a. Alors ici, on peut voir des informations sur le montant chargé, le montant vendu, le montant global, etc. Alors ici, on a ces différentes, pour chaque voyage, on a différents documents, à savoir bon chargement, c'est qu'on charge les quantités de l'usine vers les camions. Bon déchargement, c'est l'opération inverse. Liste des BL, c'est les bons de livraison qui sont soit effectués ou créés avant le voyage ou bien après le voyage, parce qu'il se peut qu'un client vend sur place, vend chez un client, et puis quand il arrive à l'entreprise, on crée un bon de livraison. Il peut à son tour acheter, etc. Donc pour cela, il va créer un BL fournisseur. Ça, c'est la liste des bons de retour qui sont associés à un BL donné, et ça, c'est la liste des bons de retour qui n'ont pas de lien avec un BL. Alors ça, c'est la statistique par voyage. Ici, on peut spécifier le commercial et spécifier les voyages entre ces deux dates. Alors là, il nous donne l'ensemble des voyages avec des informations notamment sur les quantités globales chargées, les montants vendus, les montants déchargés, etc. Et ça, si on clique sur la ligne concernant les voyages, on peut voir le détail par produit. Par contre, ici, c'est la statistique globale par produit, on peut voir combien le commercial entre ces deux dates a vendu ou bien a acheté un tel ou tel produit. Alors concernant le module de production, il permet la gestion des lignes de production, la gestion des groupes de production, la gestion des nomenclatures et des gammes de produits, ça en ce qui concerne le module, en ce qui concerne la fonctionnalité concernant le produit. Et ça, c'est la gestion, finalement, la gestion de production. Alors ici, on mentionne les informations, à savoir l'entête de la production, la date, et ici, on spécifie la famille ainsi que le produit, la chaîne de production ou bien ligne de production, la quantité à produire, ou bien la commande, ça c'est la quantité demandée. Et ça, c'est le groupe qui est produit. Et par la suite, une fois on ajoute, on peut bien sûr modifier les informations, à savoir spécifier la quantité vraiment produite par rapport à la quantité demandée et même mentionner s'il y a des quantités de dégâts, etc. Alors, par la suite faire des statistiques, notamment entre deux dates, par produit, par chaîne de production, par groupe, pour voir parmi les groupes ceux qui produisent beaucoup par rapport aux autres, combien les groupes font généralement de dégâts, la chaîne de production qui produit moins, etc. Alors, en ce qui concerne le module de transaction, on a la gestion des paiements, la gestion des chèques, la gestion des transferts entre comptes et caisses, la gestion des dépenses de la caisse, statistiques sur le document non encore réglé, statistiques sur les échéances de paiement et statistiques sur le mouvement de la caisse. Alors ici, l'interface permet de lister l'ensemble des paiements qu'on a, à savoir ici les différents types, espèces, virements, chèques, versements, crédits à avoir. Alors ici, c'est juste un exemple d'un bon de livraison. On peut voir l'état d'un bon de livraison. Ici, on a les lignes de bon de livraison, à savoir les produits ainsi que la quantité et le prix. Et ça, c'est les lignes de paiement. Dans ce cas-là, ce BL est payé par chèque. Ça, c'est la liste des chèques. Alors ici, il y a des couleurs. Couleur bleue, ça veut dire un chèque qui est encaissé. Jaune, ça veut dire non encaissé. Il n'y a pas de couleur, ça veut dire en cours. On ne sait pas son état. Ça, c'est la filtre d'échéance. Alors, il nous permet de donner une information très importante qui, pour chaque document qui est réglé ou partiellement réglé, il nous donne le nombre de jours entre la date de règlement et la date de livraison, ou bien la date de création du document. Alors, pour pouvoir compter le nombre de jours que fait un client pour payer sa facture. Alors ça, c'est
les documents non réglés, ça c'est aussi important. Alors ici on choisit les factures en VL, les clients, les fournisseurs, numéro de document, etc. Et il nous donne les documents qui ne sont pas encore réglés ou qui sont partiellement réglés. Comme celui-là, par exemple, le montant à payer c'est 1360, alors que le reste est 1000. Ça veut dire que 360 est déjà payé. Ça, c'est le mouvement de caisse. On peut ajouter des opérations avec le caisse, à savoir faire des dépenses, faire des recettes. Et aussi, il nous permet de voir les informations qui proviennent de trois modules, à savoir le retrait de chèque client, ça en ce qui concerne le menu chèque. Alors une fois on fait encaisser, on spécifie le type de chèque qui est chèque, parce qu'il y a LCN, chèque et chèque barré. Si on spécifie chèque, ça veut dire on a une relation avec, ça veut dire qu'on a encaissé chez la banque, mais on la met dans la caisse et non pas dans le compte. Alors ça c'est retrait chèque, c'est vis-à-vis de l'entreprise. Ça veut dire qu'on a fait un transfert entre le compte de l'entreprise et la caisse. Ça c'est l'alimentation compte, ça veut dire c'est l'opération inverse. Ça c'est le règlement client, savoir soit réglé par espèce. Ça c'est le règlement fournisseur vis-à-vis de nous, ça veut dire l'entreprise. On peut régler par espèce ou par versement. Alors tout ça, cette interface permet de consulter et de gérer toutes les opérations monétaires vis-à-vis de la caisse. Alors, module paramétrage, on a produit, stock, l'ensemble des stocks, les familles qu'on a, les emplacements, les unités TVA. Et ça, c'est les caractéristiques produits. Ça, c'est important, surtout pour le module production. Alors, si on produit des informations, des produits, on veut bien sûr avoir combien on a produit, non seulement en termes de quantité, mais aussi en termes de, par exemple, de poids, de hauteur, de mètres, etc. Alors ça c'est le module par voyage, on a état de voyage, les commerciaux qu'on a, les véhicules, les villes, en termes de production, c'est l'ensemble des personnels qu'on a, les fonctions, bien les rôles des personnels, les lignes de production. En ce qui concerne les transactions, on a l'ensemble de comptes de la société, les caisses, les types de dépenses, les banques qu'on mentionne ici dans le chèque. Comme autre fonctionnalité, on a bien sûr la gestion des utilisateurs et droits d'accès, un système de codage qui permet d'identifier un numéro automatique pour chaque document, ce sont les devis, clients, fournisseurs, etc. Paramétrage d'entête et pied de page, ça c'est pour l'impression, on peut bien sûr mentionner la hauteur, spécifier la hauteur à laisser durant l'impression, que ce soit en haut ou bien en pied de page. Ça, c'est le paramétrage de la période de travail. Alors, spécifier la date de début ou la date de fin du travail, surtout pour afficher toutes les informations qui sont faites durant ces deux dates, pour ne pas avoir d'autres informations. Alors, bien sûr, à la fin, un système de sauvegarde et de restauration des données. Pour parler de l'architecture de l'application et de type client-serveur, alors c'est simple, il suffit d'installer la base de données dans un ordinateur simple, qu'on peut le nommer serveur, qu'on peut aussi travailler au-dessus, et installer les applications dans les autres ordinateurs. Et la connexion se fait par réseau bien sûr, soit par Wi-Fi, soit par connexion câble. Ici on installe le client, c'est-à-dire l'application, et on la fait pointer vers le serveur.